Qu'est-ce que c'est un ambassadeur? Un ambassadeur, c'est un représentant du pays envoyé en mission pour construire une relation. C'est ça un ambassadeur. Un ambassadeur des États-Unis en France, il est pour bâtir les relations au pluriel entre l'Amérique et la France. Et quand il est en France, il n'est pas français. Et l'ambassade des États-Unis en France, c'est les États-Unis qui est en France. Vous savez ça, n'est-ce pas? Si on te poursuit, bonjour Pasteur Guilain, ça c'est un vrai français. J'aime beaucoup mon fils ici. Amen. Eh, mais c'est trop classique. Regardez ces lunettes, très cher. Ça montre très cher. Ah, je suis béni d'avoir un enfant comme ça. Ok, il est un bon ambassadeur pour Christ. Ok. L'ambassade, si on te chasse, on te poursuit ici, tu cours, tu entres dans l'ambassade des États-Unis, la police reste dehors, n'entrera jamais là-dedans. Parce que ça, c'est le pays. C'est l'Amérique. S'ils entrent là-dedans, même si tu es français et que tu as tort, ça sera la relation entre l'Amérique et la France qui aura un problème. Parce qu'il est entré les policiers sont entrés dans un pays étranger pour arrêter quelqu'un. C'est comme si les policiers français entrent en Belgique et arrêtent quelqu'un. Ça ne peut pas se faire. Donc, il est représentant de l'Amérique, il est en France, il ne parle pas en faveur de lui-même, il parle en faveur de son pays. Et il ne dira jamais rien pour lui. C'est ce qui est dicté dans son pays qu'il va faire ici. C'est-à-dire, il dépend totalement de Dieu. Quand les disciples ont dit, je vous ai dit ça ici, ils ont dit, Seigneur, apprends-nous à prier. Jésus dit, quand vous voulez prier, dites que ta volonté soit faite au ciel, sur la terre comme au ciel. Ça commence où? Au ciel. Et ça doit se faire où? Sur la terre. Nous sommes des ambassadeurs où? Sur la terre. Il faut ce que le ciel dit, nous puissions le faire sur la terre. Non pas ce que nous voulons que le ciel fasse. L'ambassadeur dépend de son pays. Est-ce que ça va jusque-là? Il bâtit des relations politiques, économiques, culturelles, spirituelles, tout ça, c'est l'ambassade qui fait ça. Est-ce que quelqu'un a compris qu'il est ambassadeur? Il n'y a pas un chrétien dans l'église qui n'est pas ambassadeur. Mais ce qui est vrai, nous vivons non pas comme des ambassadeurs. Croyez-vous que l'ambassadeur des États-Unis va se comporter comme un Français en France? Vous croyez ça? Jamais. Jamais. Vous savez, l'Amérique, c'est un grand pays. L'ambassade de la France c'est un pays trop puissant. Qu'est-ce qu'ils font? L'ambassadeur de la France aux États-Unis ne roule pas en véhicule américain. Il roule en véhicule français. Mais l'Amérique oblige, parce qu'il n'y a pas de voiture française aux États-Unis. N'est-ce pas, Pascal? Il me faisait des problèmes. Non, pasteur, il y en a, mais Dieu l'a amené aux États-Unis. Il n'a pas vu ça. Il n'y a pas. Les Américains avaient donné les standards de véhicules qui doivent rouler. Les niveaux de pare-choc. Vous voyez la lumière qu'on met derrière la voiture là? Regardez le véhicule français, avant il n'y en avait pas. Et les Américains avaient exigé ça. Le pare-choc doit avoir le même niveau. Quand ça se cogne, les chocs diminuent au lieu que les gens meurent. Mais le véhicule en Europe, le pare-choc était bas, haut. Alors mettre tous les pare-chocs à un niveau, c'était un problème. Alors les Français et puis les volants devaient être assistés obligatoirement. Mais à ce moment-là, en Europe, beaucoup de ce que les Américains ont mis standard étaient des options. Tu vois bien ça? Alors on ne peut pas accepter le véhicule français là. Maintenant, comme l'ambassadeur de la France doit rouler en véhicule français, il faut toujours une voiture seule, spéciale pour l'ambassadeur français, blindée, mais au standard américain. Et il roule avec ça aux États-Unis parce qu'il est ambassadeur de la France. Est-ce que vous comprenez moi ça?
Mais si toi, tu prends la voiture française, tu la mets là-bas, ça ne rentre pas. Mais l'ambassadeur, oui, parce qu'il représente son pays. Ok, je crois que tout le monde a compris la définition. Deuxième chose, si nous sommes des ambassadeurs, nous représentons notre pays qui est le ciel, le royaume qui est le ciel. Donc, nous sommes des représentants de Jésus-Christ. Donc, deuxième point, je ne suis pas simplement ambassadeur. En tant qu'ambassadeur, je suis représentant de Jésus-Christ. Quelqu'un va dire avec moi, je suis représentant de Jésus-Christ. Ça, il faut enseigner à tout chrétien, même les bébés doivent connaître. Si vous voulez qu'ils grandissent dans la foi, ils doivent connaître ça. Et ça reste dans le cœur. Si les serviteurs connaissent ça, ils font moins de problèmes au pasteur et moins de problèmes à l'église. S'ils comprennent ça. Ok. Quand Jésus est venu nous appeler, quand Jésus est venu nous sauver, il y a une différence entre sauver et être appelé. C'est deux choses différentes. Est-ce que vous comprenez? Être sauvé, c'est autre chose. Être appelé, c'est autre chose. Mais nous sommes appelés à être son propre peuple. À lui. Lui seul. Église, c'est bien en français. En anglais, c'est church. En français, ça vient de latin. Le mot église est divisé en deux. Église, ça vient de latin. Ec, calare, ec. J'ai eu la grâce dans ma vie d'étudier le latin, l'hébreu et le grec. Quand vous faites la théologie, vous étudiez ça. Ec, ce que j'ai dit là n'est pas dans mon université, dans la tête. Ec, calare. Ec, ec, ec. Et puis calare. C'est ce qui donne église. Ec, c'est comme ex. Ex, on dit, il est mon ex. Tu vois ça? Ex, en français, on dit hors de. Hors de. Ec, hors de. Calare, appelé. C'est ça l'église. C'est ceux qui sont appelés hors de sortir de quelque part. Est-ce que vous comprenez ça? Dans l'État ici, il y a des réunions qui se faisaient par les autorités, les sénateurs, les ceci dans les temps anciens, en Italie, à Rome, l'Empire romain. Ils se retiraient en dehors pour tenir des réunions. Et quand Jésus est venu, il a appelé son peuple à sortir du monde, à entrer dans le royaume de Dieu. Ils sont appelés non pas à sortir physiquement de la cité, mais spirituellement, ils sortent de la cité, ils entrent dans l'église. Donc, tel que tu es là, tu es quelqu'un que Dieu a appelé à sortir de la cité, à sortir de la vie là. C'est pas sortir, aller faire un monde comme les prêtres avaient mal compris, ils ont fait les couvents où il y a des moines, monastères, il y a des religieuses, il y a des religieux. Et en faisant cela, c'est là que le lesbianisme et l'homosexualité est devenu trop profond. Parce qu'il y avait les prêtres à côté, mais Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais ils disent, il est bon que l'homme soit seul. Là où ils étaient là, les hommes ont commencé à sortir avec les hommes, les femmes ont commencé à sortir avec les femmes. Parce qu'ils ont confondu les mots appelés hors d'eux. Jésus, en priant, la dernière prière de Jésus, avant de partir, dit, Papa, je prie pour eux, non pas que tu les extrais de cette terre, mais que tu les protèges là où ils sont. Donc nous sommes quelque part dans le royaume de Dieu, protégés par Dieu. Quelqu'un est avec moi, il dit Amen. Amen. Est-ce que vous avez compris votre appel à sortir? Donc, ce n'est pas que tu quittes la France, tu viens en l'air. Non, non. Tu es en France, mais tu regardes, je ne peux pas faire tout ce que les Français font. Je suis appelé à sortir de tout ce que les Congolais font, tout ce que les Américains font. Je suis appelé à sortir de cela. Quelqu'un est avec moi, il dit Amen. Amen. 2 Timothée chapitre 1, verset 9.
Timothée, allez-y ma soeur. 2 Timothée 1, verset 9. Comme vous enregistrez, il n'y a pas moyen de lui donner le micro. Mais souffre avec moi pour l'évangile, par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a appelés par une vocation sainte, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels et qui a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. Amen. Alléluia. C'est tellement profond ça. Reprends les premières phrases là, lentement. Allez-y. Mais souffre avec moi pour l'évangile, Ok. par la puissance de Dieu, Par la puissance de qui? de Dieu, Ok. qui nous a sauvés, Et par la puissance de Dieu, qu'est-ce que cette puissance a fait? qui nous a sauvés. Regardez-moi ici. Quand on prêche, on dit accepter Jésus. Toi, tu dis, je lève la main, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Tu ne vois pas le travail que la puissance de Dieu a fait. Là où tu viens, les démons de tes ancêtres, ce qui était fait dans tes ancêtres, ne te permettaient pas d'être dans l'évangile. Le Saint-Esprit va se battre contre ces démons-là. Il fait un travail incroyable pour que tu dises, Jésus, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. C'est un travail incroyable que le Seigneur fait. Mais pour toi, c'est simple, il dit, j'ai accepté Jésus. Si on te montre combien de millions de démons sont tombés quand tu as levé la main pour accepter Jésus, tu vas continuer à te mettre par terre, dire merci à Jésus. C'est un travail incroyable. Et allez-y, ma soeur. Il nous a appelés par une Il a fait quoi? Il nous a appelés. Continue. par une vocation sainte, Il nous a appelés pourquoi? Pour une vocation sainte. Regardez-moi ici. Dites avec moi, vocation sainte. Dites avec moi, vocation sainte. Bon, nous on comprend quand quelqu'un dit je vais devenir prêtre, on dit il a réussi la vocation sainte et de rester au couvent. C'est faux. Là, tu as la vocation sainte. C'est comme ça que tu es dans l'église. Sans la vocation, tu ne serais pas là. Yeah. Savez-vous que le diable, l'homme est le terrain de bataille entre le diable et Dieu? Tu serais dans les mains des diables. Continue, ma soeur. non à cause de nos œuvres, Non, à cause de quoi? C'est là où je voulais parler un peu. Regardez-moi ici. Tu es appelé non pas à cause de ce que tu fais. Il n'y a aucune œuvre que tu peux faire pour que tu sois sauvé. Rien. Tu ne peux pas poser aucun acte qui peut t'amener au salut. Seul l'acte de Christ est suffisant pour votre salut. Pour mon salut. Il n'y a rien qu'on peut faire. Rien. Sa mort à la croix est suffisante. C'est comme ça que je vous dis, je suis assez humain pour commettre des bêtises. Et lui, il est assez Dieu pour fixer, arranger, réparer ce que moi j'ai fait comme erreur. Il est assez Dieu pour accomplir ces choses. Ce n'est pas mes œuvres, mais ses œuvres. Écoutez, il y a des gens que moi j'appelle des spiritual brothers, des chrétiens trop spirituels là. Ils font des actes pour montrer qu'ils sont spirituels. Moi je m'en fous. Je peux porter les chapeaux là, j'ai pris. Tu peux me connaître ton problème. Si Dieu ne m'aide pas à enlever ces chapeaux-là, je ne l'enlèverai pas. Je vous dis, filmer, tu ne peux pas l'arrêter toi-même. Il y a un travail que le Saint-Esprit fait à une dimension incroyable que tu peux te retrouver là. Je reconnais que ça, c'est lui. C'est pas moi. Et il le fait dans la vie de tout le monde. Même la personne qui... Bon, je vais vous faire rire. Il y a quelqu'un qui a fait des bêtises là. J'aime beaucoup cette fille. Elle m'a énervé. J'ai dit à Didi, j'ai envie de taper même un micro sur la tête de cette fille. Elle est toute mince comme ça. Vous voyez, aux États-Unis, on mange les hamburgers, on grossit. Mais elle mange les hamburgers, elle diminue. Elle est toute mince là. Ah, c'est Pascal. Please, demandez que je vous l'amène. Chantez. Cette fille-là, si elle était ici en Europe,
elle ferait le succès mondial. Je n'ai jamais vu quelqu'un avec une voix comme cette fille-là. Quand vous écoutez, elle chante, vous êtes dehors, vous avez dit que c'est une personne là. Mais quand vous êtes toute mince. Comme ça, ici, comme ça. Alors j'étais énervé, c'est vraiment ma fille trop proche. Elle était malade, elle voulait que je prie. Je dis, je ne vais pas prier pour elle. Elle venait à l'église, j'ai dit à maman, je ne vais pas prier pour elle. Alors c'est Guy Mbongo qui devait prêcher. Je voulais dire à Guy Mbongo, ne prie pas pour elle. Parce que j'étais fâché. Vous voyez que c'est là. Ah bon, je n'ai pas dit à Guy Mbongo. Guy prêche, que l'onction descend, les gens commencent à tomber partout. Regarde votre onction là. Et puis, la première personne que Guy a appelée pour prier, c'est cette fille-là. Maman me regarde et me dit, in your face. Oh. Tu n'as pas voulu prier pour elle. Ce n'est pas parce que toi tu ne veux pas prier pour elle que Dieu n'a rien pour elle. Elle est aussi l'enfant de qui? De Dieu. Regarde Dieu devant toi. Dieu dit, viens ici. Elle prie pour elle. Je dis, Seigneur, pardonne-moi. Donc, il y a un travail que Dieu fait au-delà de nous. Au-delà de nous. Amen. Si c'était moi, je n'allais pas prier pour elle. Dieu dit, comme elle est malade, elle a besoin d'aide. Et que toi, tu es fâché contre elle. Et que moi, j'ai besoin d'elle. Guy, prie pour elle. Et Guy ne savait pas. Elle a passé tout le temps, même 10 minutes, uniquement pour elle. On m'a dit, Didi, in your face. Tu vois ça? In your face. J'ai eu honte. Et qu'on est mal, là, j'ai eu honte. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. C'est le travail que Dieu fait. Il s'en fout de qui tu es. Amen. Quelqu'un dit Amen avec moi. Amen. Philippiens 1, 27. Entre-temps, vous écrivez Ephésiens 4, 1. Philippiens 1, 27. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut. Ok, écoutez-moi. Écoutez comment Paul écrit. Vous savez, l'Église, nous avons les documents du travail par Paul. C'est lui qui a écrit à partir des actes, après les actes des apôtres, tous ces livres-là. Écoutez ce que Paul dit. Conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile. Que votre vie, votre conduite donne honneur à Dieu, à Jésus-Christ. Regardez-moi très bien ici. Regardez-moi très bien. Please, ouvrez les yeux, n'ayez pas honte. Même si tu fais des bêtises, regarde-moi. Ne fais rien qui déshonore Jésus-Christ. Parce que tu le remplaces. Tu es son représentant ici sur la terre. Quand on te voit, on doit voir Jésus-Christ. Il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas. Il est déjà décédé. Il a aussi. C'est un père spirituel du réveil en Afrique, au Nigeria. Un jour, il y avait la croisade. Les stades étaient pleins. Les modérateurs, please regardez-moi ici, les modérateurs disent, ici sur la terre, parfois vous n'avez pas besoin de Dieu. Si vous attendez Dieu, vous vous trompez. Vous avez besoin d'un homme de Dieu. Dieu vient, il s'est investi dans un homme. Si vous ne voulez pas cet homme-là, vous n'avez pas ce que Dieu veut pour vous. Il dit, maintenant nous allons accueillir l'homme de Dieu, le Père spirituel, l'homme que Dieu utilise, Idaosa. Il était venu avec limousine. Regardez ici. Il est venu avec limousine. Il a fait sauter la jambe. Il le met par terre. Suivez-moi ici. Il le met par terre. Quand il a mis la jambe pour descendre de la voiture, les aveugles voient. Les infirmes marchent. Le fait que cherchez ce document, le fait que sa jambe touche la terre,
l'onction de ça là. Il n'est pas encore allé pour prêcher, monter au podium. Il a mis simplement sa jambe par terre, sa jambe. On monte, la jambe touche la terre, boum! L'infirme est là, saute de la chaise roulante et commence à courir. Et cet homme a dit, je bénis Dieu, il vient honorer ce que j'ai dit. Dieu vient honorer ce que j'ai dit. J'ai dit que vous avez besoin d'un homme de Dieu. Donc si tu te comportes digne de l'évangile, là où tu es, Dieu te fait Dieu. Moïse dit, moi je ne sais pas parler. Dieu lui dit, écoute, comme tu ne sais pas parler, j'appelle ton frère, il a l'éloquence. Mais toi, tu deviens Dieu pour lui. Et lui devient prophète. Comportez-vous d'une manière à honorer le Seigneur. Amen. À l'église, les troubles ne commencent jamais dehors. À l'église, les troubles commencent par les serviteurs qui sont à côté du pasteur. Parce que quand ils sont à côté, ils voient les faiblesses du pasteur. Ils commencent à parler. Les faiblesses de l'autre, ils commencent à parler. C'est comme ça que je vous ai dit. David dit ceci. Quand les lions venaient, ils venaient dévorer les brebis. L'ours venait dévorer les brebis. Le lion et l'ours ne venaient jamais manger la chèvre. Il y avait des chèvres, il y avait des moutons et des bœufs, des buffalo, des antilopes. Mais l'ours ne venait pas pour ça. Il venait contre le brebis. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Donc dans l'église là, il y a des serviteurs. Et quelqu'un fait 10 bonnes choses. La 11e mauvaise, vous oubliez les 10 bonnes choses. C'est pas normal. Même le diable n'est pas comme ça. Amen. 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 Sachez que les diables viennent dévorer celui qui est brebis. C'est des bonnes personnes de l'église que les diables viennent dévorer. Alors si vous voyez que les diables viennent dévorer une brebis, ne donnez pas au diable, dit mangez-les, mangez-les, diable, mangez-les. Ah! Ton travail n'est pas. J'étais à Kinshasa, j'ai dit à l'église, je ne savais pas que le pasteur disait ça. Et j'ai dit à l'église, il n'y a aucun pasteur qui est appelé à envoyer les fidèles en enfer. Ça n'existe pas. Si tu envoies en enfer, tu n'es pas pasteur. Le pasteur est pour envoyer les gens où? Au ciel, pas en enfer. Mais là où j'ai grandi, j'ai fait une bêtise. Le dimanche à la Sainte-Seine, on dit, nous les suspendons, nous invitons le diable à détruire son corps. Et les gens mouraient, moi j'avais très peur. Dieu ne nous a pas appelés à cela. Nous devons nous comporter comme lui. Si vous vous comportez comme lui, lui fait ce qu'il doit faire. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si je parle à Pascal, si c'est à Pasteur Guillet, je ne sais pas, je le dis. Il n'y a aucune arme qui peut vaincre l'amour. Diable n'a aucune arme avec vous. Il n'a aucune arme pour détruire l'amour. Toutes les armes que le diable peut prendre, quand il y a l'amour, ça doit tomber. Oh. Amen. Dieu est qui? Il est amour. Quelle est l'arme du diable qui va détruire Dieu? Comme ça dit, aimez-vous les uns les autres. Aimez même vos ennemis, même ceux qui vous persécutent. Pourquoi? Parce que cette arme-là est indestructible. Mais nous aimons les armes qui sont destructives. Quelqu'un dit Amen? Amen. Okay. Comportez-vous à l'église d'une manière digne. C'est-à-dire, si tu vois quelqu'un qui fait une bêtise, l'amour couvre. J'ai un enfant Kinshasa que j'avais libéré avant. Il était là, dans la génération de Silas et les autres. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il commençait une cellule, il était très fort, mais je sentais que Dieu le veut que je le libère. Alors, il commençait une cellule pour commencer une église. Je le suivais. Il veillait chaque vendredi. Et sa cellule commençait à grandir, à prendre la dimension d'une église. 100 personnes, 200 personnes,
je lui ai dit qu'il commence l'église. Je l'ai suivi, je l'ai aidé. Et un jour, le vendredi, il va à la veillée. Chemin faisant, pour arriver à l'église, une femme s'arrête. Une femme l'a dragué, l'a pris là, l'a amené à l'hôtel. Après avoir sorti avec lui, la dame a fui. Elle est venue me voir. Dans 6 mois. 6 mois, je ne suis plus dit, je ne serai plus pasteur. J'ai échoué. J'ai détruit ma vie. Elle pleurait, elle avait des larmes aux yeux. J'ai ri, j'ai senti le rire venir à moi. J'ai ri jusqu'à avoir des larmes aux yeux. Elle dit, Dad, je suis sérieux, je suis tombé en adultère. Si ce n'est pas moi, voici, envoie quelqu'un d'autre qui prend cette église, pas moi. J'ai ri. Je lui ai dit, bon, tu vas chez toi, tu vas prendre tes effets. Tu viens chez moi. Je vais entrer en prière avec toi 1 semaine. Chez moi, à la maison, dans mon bureau. Elle est venue. Je suis resté avec lui 1 semaine. J'ai dit, tu sais que j'ai pris? Il m'a dit oui. Si je ne ferme pas ma bouche, si je te dis ça, tu es puni. Je peux prier 24 heures, je n'arrête pas. J'ai dit, si je ne ferme pas ma bouche, tu ne fermes pas. Quand je ferme, tu continues un peu. Comme ça, je regarde et tu continues. Mais avant que je ferme ma bouche, tu ne fermes pas. Même si tu es fatigué, tu ne fermes pas. Le premier jour, il croyait que j'ai blagué. Quand on est arrivé à 2 heures, le souffle du petit est parti. Je suis allé. 8 heures. Il tournait, il était comme ça, comme ça, comme ça. Il s'inclinait, il s'est relevé. 8 heures. C'est à 8 heures que j'ai eu pitié de lui. Papa, tu pries comme ça. Il dit, ah, toi tu vas quoi? Avec tous ces démons de ma tombée là, tu joues. 2e jour, 12 heures. Je me dis, papa, j'ai envie de fuir. Je dis, reste là. 3e jour, il a pris la lyre. Les derniers jours, il criait, il sautait. Le dimanche, j'arrive, je devais prêcher. On m'a introduit, j'ai introduit mon message. Il était là. Il vient de commettre l'adultère. Je viens de prier avec lui. Personne assis. Ce n'était que moi. J'ai des secrets de beaucoup de gens. Je ne dirai jamais que c'est celui-là. Jamais. Je ne dirai jamais. Je commence le message. Il était là, je l'appelle. Viens. Je lui jette le micro. Il prend l'eau. J'ai commis l'adultère. Quand je monte là, il a commencé à pleurer. J'ai dit, voilà, prêche. Je vais m'asseoir. Il arrive là devant. Il a pleuré amerement. Et quand il pleurait, je vois ici son visage. Le Saint-Esprit fait un travail incroyable. À un moment donné, les larmes s'arrêtent. L'onction prend les relèves. Les gens commencent à tomber. Avant qu'il parle, la puissance de Dieu vient. Il a commencé à prophétiser. À déclarer les malades sont guéris. Il a fait un travail qu'il n'a jamais fait dans sa vie. Après, monsieur au bureau, il a dit, pourquoi tu as fait ça? Je dis à genoux, toi, les jours que je vais entendre, là j'ai fermé le visage, que je vais entendre quelqu'un dire qui est tombé dans l'adultère, c'est le jour que je vais te suspendre. Va. Il est parti. Jusqu'aujourd'hui. Quand je parle avec lui, il dit, papa, depuis ces jours-là jusqu'aujourd'hui, je ne tombe plus. C'est ça notre travail. Je l'ai couvert d'un habit de sainteté et on ne peut pas tomber encore. C'est ça le travail des pasteurs. Amen. Conduisez-vous digne. Il ne faut pas que quelqu'un fait du mal, vous les détruisez. Relevez-les. Que les forts supportent leurs faibles. Si l'église doit aller loin, il y a toujours des faibles, quelqu'un qui fait des bêtises. Supportez-les, relevez-les. L'amour n'échoue jamais. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Il y a une sœur que tous vous connaissez. De l'église habituée, ça vous connaissez bien. Je ne dis pas son nom. Elle est venue me voir à la maison. Elle me plaignait. Je suis allé exhorter quelqu'un. Et puis, finalement, je l'ai aimé. Il m'a séduit, je l'ai aimé, je me suis avec lui. Je suis allé gagner, t'es gagneur d'âme, cette sœur-là. Elle a
pleuré, elle a pleuré. Gagné, je te dis. Faites attention que tu ne sois pas gagné. Alors, je l'ai conduit dans la prière avec mon épouse. Pendant que je vous parle. Elle est maintenant avec moi aux États-Unis. Pendant que je vous parle. C'est une servante de Dieu trop puissante. C'est pas parce que quelqu'un a commis une erreur qu'il a fait de sa vie. Dieu nous enseigne toujours par l'erreur. L'erreur nous conduit à l'expérience. Amen. Et l'expérience bâtit notre vie. Amen. Alors, ne prenez pas l'erreur de quelqu'un. Ça, c'est trop français. C'est dans la culture française. Si vous voyez une erreur, c'est ce que vous brandissez. Vous parlez partout, vous parlez partout, vous parlez partout. Vous ne savez pas que vous faites l'œuvre du diable. L'amour couvre une multitude de fautes. Est-ce que vous comprenez? Si, vous savez, les Noirs viennent d'enfants de Noé qui a vu la nudité de Noé. Et le Noé Allah maudit. Il a dit que qui a vu, c'était Japheth, et puis Cham, et puis Sem. Cham, c'est le père des Africains, de tous les Noirs. C'est leur père. Mais lui qui a vu la nudité, mais n'a pas été maudit. On dit ton fils. Cet homme-là était mauvais. Il a épargné son fils. Mais il va maudire les petits-fils. C'est ce qu'il a fait, non? L'innocent. Parce qu'à ce temps-là, le père mangeait les raisins, les dents des enfants étaient agacées. C'était ce qui s'est passé. Alors, tous les Noirs viennent là. Jusqu'aujourd'hui, les Noirs sont des esclaves, des Blancs. Ce n'est pas les Blancs qui ont fait ça. C'est l'erreur de cet homme-là. Mais néanmoins, l'amour de Dieu est extraordinaire. Quand Jésus est venu, il est venu en Israël. Il a prêché l'évangile. Il a pris soin. L'évangile a ôté la malédiction. Il a pris soin de croiser un représentant des Africains pour enlever la malédiction des Canaan. C'est ainsi, à la Pentecôte, s'est retrouvé l'énigme éthiopien qui a représenté les Africains. C'est là que Dieu a détruit cette malédiction-là. Aujourd'hui, on n'a pas à s'expliquer. Est-ce que ça fait compris comment Dieu travaille? Quelqu'un dit Amen? Amen. Ok. Ephésiens, chapitre 4, verset 1. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Votre marche doit correspondre avec votre vocation. Vous êtes appelé. Ne parlez pas comme un Français, toujours, parle comme un chrétien. Ce n'est pas Pierre et les autres qui ont dit aux gens, appelez-nous chrétiens. Les gens les ont regardés. Ils ont dit, ils sont comme Christ. Ils sont chrétiens. C'est l'extérieur, c'est les autres qui disent, non. Nous sommes tous des juifs. Nous avons les mêmes racines. Mais eux là, ils sont comme Christ. Ils sont chrétiens. Quand on te regarde, est-ce qu'on va être chrétien? Il y avait une sœur à l'église de Kinshasa. Elle était courte de taille. Son mari était grand de taille. Alors, cette belle sœur, la famille de son mari, s'est moquée d'elle, l'appelait Bicumbre, c'est-à-dire chétif. Alors, on a détruit le moral. Alors, il a pris la petite sœur de son mari, toute petite, il l'a élevée. Cette petite sœur-là avait la taille de Jessie. Et elle était bébé. Il l'a élevée. Quand elle est devenue grande, elle aussi a commencé à appeler sa maman là, Bicumbre. Et puis, on l'appelait comme ça quand elle venait de la prière. Et il dit, ça c'est un bébé que j'ai lavé, j'ai nettoyé, j'ai nourri. Il dit, je ne vais pas la haïr. Mon mari même, je m'en fous d'elle. Elle est allée prier. Et ce jour-là, elle vient de la prière. Elle arrive. Cette fille-là dit, Bicumbre a haï à côté. Donc c'est-à-dire la chétive vient d'entrer. Et cette dame répond, oui, Madame Bicumbre entre.
Il dit, viens ici. Il a tenu, il était côté, il dit, diminue-toi. Il s'est diminué. Il a mis sur la poitrine. Il a commencé à prier. Seigneur, tu m'as fait grâce de prendre cette fille, bébé, de mettre de sa maman. Elle a fait poupou, j'ai nettoyé. Elle a fait pipi, j'ai nettoyé. Elle ne savait pas manger. J'ai nettoyé la nourriture avec la... J'ai lavé ses habits. Je l'ai amené à l'école. J'ai tout fait dans sa vie. Elle m'insulte aujourd'hui. C'est toi qui m'as donné cette taille. Et c'est toi qui lui as donné la taille. Personne n'a choisi la taille. C'est toi qui as décidé. Et moi, je l'aime. Malgré qu'elle m'insulte. Je vais la bénir. Je bénis ma fille. Elle est ma fille. Ce n'est pas ma belle-sœur. Tu es ma fille. Tu n'es pas ma belle-sœur. Je t'aime de l'amour de Dieu. Après la prière, cette fille est tombée par terre. Elle a commencé à pleurer. Elle a pleuré. Et les membres de sa famille qui étaient là ont commencé à pleurer. Il dit, venez tous. Je vous aime. Il a embrassé toute sa belle famille. Il dit, acceptez maintenant Jésus. Ils ont accepté Jésus. Les dimanches, il les amène à l'église. Cette maman Bikoum est devenue pasteur de la famille. Wow. Parce que l'amour, je dis bien l'amour, personne ne peut vaincre l'amour. Conduisez-vous digne de votre vocation. Souvent nous nous conduisons selon nos parents, selon la culture là où nous sommes venus, pas digne de la vocation. Est-ce que ça va jusque-là? Amen. Ça va jusque-là? Amen. Ok. C'était le deuxième point, nous sommes représentants de Jésus. Troisième point, je vais aller jusqu'au quatrième point, je vais m'arrêter pour vous libérer, que j'ai aussi me reposer. J'ai un problème après les accidents. Le muscle et les nerfs ont été dérangés. Les os sont récupérés. Alors, je fais la thérapie et le coaching à la gymnastique. J'ai un special trainer. Comment on appelle en français? Un coach sportif. Coach sportif. Oui. Wow! J'ai un coach sportif. Ouais. Moi, je ne fais pas le sport pour la coupe. Alors, c'est quelqu'un qui a un doctorat, c'est quelqu'un qui forme des coachs. Après tous les examens, il me dit, le médicament qu'on te donne là, ça entre dans le corps, mais ça ne va pas t'aider totalement. Ce qui va t'aider, c'est moi, je vais te faire souffrir. Quand tu vas m'haïr, tu vas guérir. Tu seras guéri. Sinon, toi, tu ne me haïs pas, tu n'es pas encore guéri. Il dit, j'aime quand quelqu'un me regarde et dit, I hate you. Je dis, j'ai crié, alléluia, j'ai fait le travail. Il dit, tu vois, celui-là, il est venu ici, il ne marche pas. Celui-là, il est venu en chaise roulante. Celui-là, il m'a expliqué. Toi, tu es venu, tiens, tu marchais. Tu verras ce que ça va se passer. Il me dit, les muscles-là ont besoin de la gymnastique. Et puis, ont besoin des massages. Il me dit, je fais avec toi 2 fois la gym. 2 fois la semaine. Chaque fois 2 heures. Elle ne vient pas les autres jours à la gym. Elle ne fait pas à la maison. Et dès là, ça détruit ton corps pour le bâtir. Et puis, après ici, tu vas au massage. 2 fois gym, 2 fois massage. Et je vais le faire. Si quelqu'un des États-Unis me voit comme je marche là, il va dire qu'est-ce qui ne va pas encore. C'est comme une sorte de réussite. J'ai fait 4 semaines sans massage, sans gymnastique. Séminaire, j'étais à Ben Portland, j'ai terminé Ben Portland, j'étais dans une autre ville, j'ai terminé, j'étais au Canada, j'ai terminé, je descends du Canada, je dors un jour, je suis ici. 4 semaines sans repos, sans gym, sans massage. Mais ce que j'ai trouvé dans l'église, il n'y a même pas les gens qui savent ces choses-là, il n'y a même pas de médecins. Il faut qu'il vienne voir tout ce monde-là dans l'église. Quand il est malade, il faut qu'il y ait quelqu'un là qui lui donne une piqûre ici avant d'arriver à l'hôpital. J'ai prié au nom de Jésus que dans vos églises, qu'il y ait tous ces gens-là, que Dieu les amène. Amen. 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 Je crois que Dieu voulait que je voie ça. J'étais dans l'église des Blancs, ils m'ont invité quelque part. Quand je suis arrivé, après l'église, c'est un médecin qui m'a suivi. Il dit, j'ai compris ce que tu as là. Tu viens, je vais parler. Quelqu'un qui va te faire le massage. Dans les massages là, il y a la gym. On va te faire tout de suite là. Je suis allé, j'ai trouvé une petite salle. On va commencer à me faire monter les tables.
J'ai sué. Et après, il m'a amené là, on a fait le massage. J'avais terminé ce travail là-bas. Je marchais moi-même, personne ne m'a touché. J'ai dit, ça sera comme ça jusqu'à quand? Et mon coach me dit, mon special trainer dit, jusqu'à ce que le cerveau va terminer le travail. Ça ne dépend pas d'aucun homme. C'est le cerveau. Nous, a dit, mon travail, moi, c'est de créer les besoins au cerveau. Que le cerveau sente qu'il y a quelque chose qui ne va pas là. Le cerveau va donner. Il dit, your body is very smart. Ton corps est très intelligent. Il dit, Dieu a créé ce corps ici, super intelligent. Vous savez, si une graine de sable entre dans votre œil, l'eau coule, n'est-ce pas? Quelqu'un de la famille est mère, l'eau coule. L'insecte passe, il plie dans ton œil, l'eau coule. Nous voyons l'eau. Mais tout là, ce n'est pas l'eau. Quand tu pleures parce que quelqu'un de la famille meurt, le cerveau envoie l'eau pure pour que ça puisse lubrifier ou délubrifier, que l'œil fonctionne bien. Quand c'est un insecte, le cerveau envoie l'antibiotique. L'eau qui vient là, c'est l'antibiotique. Expérimentez dans les labos, l'antibiotique qu'on vous donne là, le cerveau donne à l'œil pour guérir. Il dit, votre corps, il n'y a personne qui saura tout ce que Dieu a mis dans votre corps. Il est véritablement intelligent. C'est comme ça votre estomac, tu ne peux pas les commander. C'est à vous, mais tu ne peux pas les commander. Le cerveau commande. Quand le cerveau dort, il dit à l'estomac dort. C'est véritablement smart. Il dit, ça dépend de ton cerveau. Quand tu verras que c'est bon, il va faire les choses. Alors j'ai compris que j'ai fait ce que je dois faire, le reste Dieu va le faire. Amen. Dieu donnera l'ordre. Est-ce que vous avez compris? Amen. Et puis Dieu m'a parlé, Paul dit que mon écharpe, ne vous découragez pas par mon écharpe. Mais soyez encouragés, je suis dans la souffrance, mais je continue à faire l'œuvre de Dieu. Amen. Vous aussi, regardez comment je souffre, mais trouvez ça un encouragement. Comment, si lui, avec cette souffrance-là, il fait ça, et moi qui suis bien. Quelqu'un me comprend? Amen. Si moi, je voyage, tous ces aéroports, vous savez comment on marche dans les aéroports. Je marche lentement, je force, je sors, j'arrive, la douleur me prend, je n'ai pas, quand la douleur vient, je n'ai pas sommeil. Je reste assis, je dors 1 heure de temps et je viens prêcher. Toi qui es bien, prêche plus que moi. Fais l'œuvre de Dieu plus que moi. Soyez encouragés. Et je continue, peuple de Dieu. Et je disais, deuxième point, nous sommes représentants de Dieu. Troisième point, Dieu nous a donné une mission. Dites avec moi, Dieu m'a donné une mission. Dieu m'a donné une mission. Dites à haute voix, Dieu m'a donné une mission. Dieu m'a donné une mission. Tout celui qui est appelé à l'église, tout celui qui est appelé à accepter Jésus, il a une mission. Regardez-moi ici. Même la personne que vous voyez qui vient à l'église, qui est le plus mou, il a une mission. Viens mon fils. Viens. Regardez. Vous voyez comment il est. Vous voyez comment il est habillé. La poitrine de la poitrine. Ça peut coûter combien? Ça peut coûter combien? Vous voyez ça? Partie du pied. Le pantalon peut coûter combien? On va partir d'en bas. Les souliers là, ça coûte combien? On va à la tête. Quand on veut le coiffer les cheveux, ça coûte combien? Au salon de coiffure. Là, à la tête, c'est trop moins cher. Là, les souliers, c'est trop cher. Allons ensemble. Là, la tête, c'est... Là, les souliers, c'est... Trop cher. Beaucoup. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Sur la tête, c'est les pieds. Si on coupe les pieds, il peut continuer à vivre. Si on coupe la tête, il ne va plus vivre. Quels sont les membres les moins, les membres négligeables de son corps? C'est les pieds. Quand il marche, la saleté est où? Au pied. Et il achète les choses trop chères pour le Pied.
nous saluons. Il a compris ça. Est-ce que vous voyez ça? Les membres faibles là, on l'a mis moins cher, on l'a mis cher. Mais l'arbre de valeur, on dépasse moins. 10 euros, 20 euros, c'est beaucoup pour les cheveux. Mais les souliers, $100, 100 euros, 200 euros, 300 euros, 1000 euros. Et puis tu marches dans la poussière. Et tu es fier. Et vous les Français, vous dites que la fondation, c'est les souliers. Mais c'est le membre, la valeur. On peut te couper les bouts de doigts là, les doigts là, on les coupe. Tu continues à vivre sans problème. Et ici, tu achètes les souliers sières, tu vas marcher là où il y a la poussière. Tu sais ça. Et tu achètes même les cirages pour enlever, pour que ça brille. La Bible dit, nous sommes membres du corps de Christ. Les membres moins valeureux, il faut les couvrir chèrement. Amen. Yes. Je ne sais pas si vous avez compris. Amen. Amen. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons? Si vous voyez quelqu'un qui a l'argent, vous le couvrez avec beaucoup d'honneur. Mais la Bible dit, ça nous démontre là, les membres, voilà, il faut les couvrir. Ça demande un travail. Et regardez-moi si vous dites ce que Dieu m'avait dit. Vous voyez Pasteur Dada? Si Pasteur Dada est là, on nous avait prêché, on était des petits. Il y a des gens, toi tu étais là, tu es là. Il connaît mieux que vous tous là. Il a écouté la vie. On nous a prêché, on nous a dit, on était des enfants. Il y a des gens qui entreront au ciel. Dieu dépendra de vous pour que ces gens-là entrent au ciel. Ils seront tellement lourds, tellement bas, qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui doit s'incliner, souffrir pour le soulever, pour qu'il arrive à entrer au ciel. Si tu ne fais pas ça, il va en enfer et Dieu te demandera. Les gens comme ça dans l'église n'ont pas de place. Mais peut-être ils doivent avoir de place. Ils doivent avoir de place. Là où il y a l'amour. Parce qu'on est représentant de Christ. Je vais vous choquer. J'aime choquer les chrétiens. Est-ce que Jésus connaît tout? Jésus connaît tout. Vous connaissez l'histoire de Judas? Est-ce que Jésus savait que Judas volait l'argent? Est-ce que Jésus savait que Judas va le vendre? Oui. Montrez-moi là où Jésus a critiqué Judas. À aucun moment. Jésus est le standard, le modèle de notre vie. Amen. Il est avec nous. Vous savez, l'enseignement des combats spirituels sont venus avec beaucoup d'erreurs. Et nous, comme on imite aussi les combats spirituels, on fait les combats avec n'importe qui. C'est les combats spirituels avec les démons, pas les combats humains. Amen. Mais nous arrivons à faire les combats d'homme à homme. Arrêtez. Arrêtez. L'Église doit prêcher la plénitude de l'Évangile. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Dans les combats spirituels, on peut vous chasser, mais dans l'Église, on ne chasse pas. Parce qu'il doit y avoir l'amour. J'aime l'Église. J'aime l'Église. À l'Église, l'amour doit régner. Il y a certains fidèles que j'avais au Congo. Si je les amène ici, c'est parce qu'on veut les chasser dans 2 semaines. Même Job, aussi, mon ami là, il avait un dans son église. Cette femme fait des problèmes à tout le monde. Personne ne voulait parler avec cette femme. Et moi, j'en avais. J'étais bien avec elle. Il y a un qui était à l'intercession. Les jours que lui est intercesseur, sentinelle, il va entrer dans un tonneau pour prier. Oh là, quoi c'est? Il est dans les tonneaux. Un tonneau vide coupé, on avait besoin d'utiliser pour l'eau, n'importe quoi. Il va vider l'eau. Il va entrer là-dedans. Il dit, quand je prie ici, ça vibre là, ça fait du bien. Les chefs. Alors, on a l'intercession, quelqu'un était l'intercession, on dit, laissez-les. Il a quand même le courage de venir. Je dis, à côté, il dit, Bouchard, qu'est-ce que tu as fait dans les tonneaux? Papa, c'est bon de prier dans les tonneaux. Et il argumente même. Lui faisait des choses qui étaient toujours dans le sens contraire de tout le monde. Et partout, à l'intercession, on les chasse. On les met dans la chorale, ils commencent à chanter.
Il trouvait bon. Quand vous dansez, vous amenez la jambe ici. Lui, il piétine dans l'autre jambe. Il piétinait toujours les autres. On les chasse dans la chorale. J'ai dit, bon, laissez-les. Je vais les mettre. Je l'ai amené à l'évangélisation. On l'a chassé. J'ai laissé-les. Je vais lui donner du travail qu'il va faire là. On dit, papa, toi, tu es drôle. Tu aimes les gens qu'il ne faut pas aimer. Je dis, non. Il mérite l'amour. Amen. Aujourd'hui, c'est un grand monsieur au Congo. Un grand monsieur. Il n'est pas appelé à être pasteur, à être grand là où il est. Et quand il me voit, il me donne l'argent. Il dit, ça c'est mon père. Il m'a aimé là où personne ne pouvait m'aimer. Quelqu'un dit Amen? Amen. Il y a des gens qui sont ici, que toi, tu viens à l'église, c'est toi qui dois aider la personne là. Il ne vient pas, tu dois aller l'appeler. N'attends pas que le pasteur appelle. Regardez, jamais les brebis enfantent, jamais les bergers enfantent une brebis. C'est monstrueux. C'est les brebis qui enfantent le brebis. Et ce sont des bergers. Vous êtes des brebis. C'est vous qui devez vous multiplier. Amen. Pas et. Pierre a dit, laissez-nous le travail de prêcher l'évangile. Alléluia. Amen. Alors, vous êtes serviteur. Comment tu peux être serviteur? Il n'y a aucune personne à l'église que tu portes qui va dire, si moi, je réussis, c'est grâce à ce frère-là, grâce à ce diacre, à cet ancien-là, grâce à cette sœur-là, que moi, je suis dans l'église. Sinon, je serais déjà parti. Quand quelqu'un quitte l'église, dit, ah, il a été trop mauvais qu'il part. Jésus peut dire ça. Bon débarras. Jésus ne dira jamais ça. Et vous savez comment, laisse-moi donner cette information, ça peut vous aider. Comment la chute de Judas, c'est la chute des hommes aussi. Les diables utilisent le même procédure pour faire tomber quelqu'un. Que je dis ça, ça n'a rien à voir avec l'enseignement, mais c'est important pour réussir. Que je dis ça? Amen. Vous ne voulez pas? Amen. Je continue, On veut savoir. Ok, regardez. Si vous lisez la Bible, vous verrez comment 3 étapes par lesquelles le diable a détruit Judas. C'est les mêmes 3 étapes que le diable détruit tout chrétien. Avec ces 3 étapes. Première étape, il suggère la suggestion. Judas gardait la caisse. Judas, le diable suggère, tu peux prendre l'argent de la caisse, acheter ce que tu veux à la cité. Il commençait à voler. Jésus savait, il n'a rien dit. Jean était le tout petit parmi eux. Il voyait comment Judas volait. Est-ce que vous êtes avec moi? Et les jours où on a mis les parfums sur la tête de Jésus, Judas dit, pourquoi dépenser ces parfums chers-là? Il fallait les vendre, donner l'argent aux pécheurs. Jésus répond, il a fait pour ma tombe. Les pauvres, vous les avez chaque jour. Mais moi, vous ne serez pas avec moi chaque jour. Ça, c'est Jésus. Jean, le tout petit, dit ceci. Non, il a dit ça parce qu'il voit l'argent de la caisse. Alléluia, vous allez voir. Jésus a raisonné de sa façon. Et Jean qui voyait voler, il a raisonné. Donc, même toi là, quand le diable veut te te tuer, il va te suggérer des idées. Ton pasteur, regarde ce qu'il fait. Suggestion, simple. Ça ne reste pas en toi. Ce frère-là, regarde ce qu'il fait. Vous savez, quand quelque chose passe dans ta tête, aussi longtemps que tu n'es pas parlé, tu n'arrives pas à l'acte. Mais quand tu parles, tu arrives à l'acte. Parce que le corps suit les paroles. Alors, quand le diable a vu que les suggestions, Judas suit ça très bien, il est passé deuxième étape. En anglais, on dit pour ordre. Il a mis la pensée en Judas. Avant, il suggère et il est loin. Vous voyez un peu cela? Et puis, il a mis la pensée là-dedans. Judas trouvait maintenant plaisir à prendre cet argent-là. Parce que la parole suggérée est restée où? Là-dedans. Mais là, le diable n'est pas là. Est-ce que vous voyez ça? Le diable n'est pas là. Maintenant, vous verrez, les jours qu'il était avec Jésus, quand il a mangé, la Bible dit, le diable entra. C'est les 3 étapes que le diable fait tomber tout le monde.
quand tu arrives à l'étape où il entre, la fin, c'est se pendre, c'est la mort. Quand il est entré, Judas s'est pendu. Quelqu'un dit Amen. Amen. Je ferme la parenthèse. Je reviens sur ce que je disais là. Et quand même a été béni par ça. Amen. Quelqu'un est béni par ça? Amen. Ok. Je disais, Dieu nous a donné une mission en tant qu'ambassadeur. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Avant, les ambassadeurs, on n'appelait pas ambassadeurs. On l'appelait mission permanente. Avant qu'on me dise ambassade des États-Unis, on disait mission permanente des États-Unis, mission permanente de la France. C'est ce qu'on disait. Alors, si avant c'était mission permanente et que nous sommes les ambassadeurs, c'est que nous avons une mission. Alors, ça, nous avons une mission. Permanente. Vous avez une mission permanente. Lève la main droite avec moi. Dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, Aide-moi aide-moi à réussir à réussir à ma mission à ma mission permanente que tu m'as donnée. que tu m'as donnée. Saint-Esprit, Saint-Esprit, aide-moi, 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 aide-moi. aide-moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Si je dis il faut que ces documents, tout chrétien comprenne, c'est à cause de ça. Si tout chrétien comprenne que j'ai une mission permanente, ce n'est pas parce que vous avez volé que la mission est annulée. Oh oh. Amen. C'est pas annulé. Tu t'es embrouillé, mais réparé avec Dieu. La mission reste là. Regardez Dieu. Il dit à Jonas, va où? Il est allé où? Attends. Les poissons là avalent, n'est-ce pas? Ouais. Et les poissons là j'étais où? À Ninive. Et Dieu a dit quoi à Jonas? À Ninive. Dieu a changé la parole. Après que les poissons avalent, Dieu est resté sur la même parole qu'il lui avait dit là. Il dit, va à Ninive. Dieu ne change pas. Quand il te dit quelque chose, il te donne une mission. Tu peux désobéir, fais ce que tu veux là, fais ce que tu veux. Le jour que Dieu viendra, il te dit, fais ce que je t'avais dit là. Parce que la mission est Permanente. La mission est Permanente. Tu peux dire non, cette église, je ne viendrai plus. Je m'en fous. Ils ont fait ça. Le pasteur, quand Dieu viendra, te dit, rentre là. La domestique de Sarah s'est moquée de Sarah. Sarah l'a chassée. Elle est partie avec l'enfant. Dieu envoie l'ange. Qu'est-ce que l'ange a dit? Retourne. Fais ce que tu dois faire là. Ça, c'est Dieu. Il va toujours te ramener à la mission. Même s'il dit, moi, je ne donnerai plus. Moi, c'est pas grave. Laisse le Saint-Esprit venir. J'ai un enfant pasteur au Canada. Il était fâché. Il a pris la Bible. Il l'a jeté dans les placards. Il m'appelle Daddy. J'ai jeté la Bible dans les placards. Dieu m'a déçu. J'ai ri. Je lui ai dit, écoute mon fils. Dieu là, le Dieu qui a créé les cieux et la terre, et Dieu et les anges, aucun d'eux va ramasser ta Bible. Tu vas la ramasser seule. Et je te dis que ça passe une année, que ça passe 10 ans, Dieu ne viendra jamais ramasser, tu vas ramasser seul. Il a fait semblant. Le jour qu'il a ramassé, ma voix a retenti à lui. Tu vas ramasser seul, tu vas ramasser seul, tu vas ramasser seul. Il a ramassé, il a enlevé la poussière, il m'a appelé. Il a dit, pardonne-moi, je viens de ramasser la Bible. Je t'avais dit. Et quand il commence avec toi, il va rester. C'est la même chose. Il y a les gens ici, Dieu a dit des choses. Vous avez refusé, vous avez fait autre chose. Il y a des malheurs qui vous viennent là. Dieu vous ramène à ce qu'il avait dit. Faites-le et vous n'avez plus de problème avec lui. Amen. Si j'ai un problème avec les démons, Dieu va intervenir. Si j'ai un problème avec toi, Dieu va intervenir. Mais quand j'ai un problème avec Dieu, un, il est invisible. Deux, quand il décide de me donner un coup, je ne le verrai même pas. Cet homme-là allait avec le cheval. Le cheval a vu. Le cheval s'est arrêté. Il a frappé le cheval. Et là, je me dis, le cheval m'a vu, il t'a sauvé. J'allais te tuer. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Est-ce que quelqu'un m'attend? C'est ainsi que vous devez avoir l'habitude d'écrire. Parce qu'on oublie souvent. Et j'ai trouvé dans nos églises, surtout les églises françaises, on n'écrit pas. Et puis, on ne relit pas.
Les notes. On ne rallie pas ce qui est arrivé aujourd'hui à ce que Dieu a dit hier. C'est quoi que ce qui est arrivé là? Comme on sait qu'il faut chasser les démons, tu commences à chasser les démons. Mais si tu avais des notes, tu allais voir que non, j'avais fait ça, ce qui arrive, c'est Dieu qui vient me retourner ce qu'il avait dit là. Et les choses changent. Là où tu es dans la confusion parce que tu n'avais pas écrit ce que Dieu t'avait dit. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Ok. Vous avez une mission et Dieu n'abandonnera. Jean chapitre 17, verset 18. Je vais arriver au dernier point et vous allez partir. Et puis vous préparez Acte 20, verset 24. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est béni par ça, s'il vous plaît? Amen. Ok. Jean 17, verset 18. Comme tu m'as envoyé dans le monde, Ok. je les ai aussi envoyés dans le monde. Ok. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Regardez ici, s'il vous plaît. Please, regardez-moi. J'aime cette partie. J'aime ça. Écoutez ce que Jésus dit. Comme tu m'as donné une mission sur la terre, je suis venu, j'ai fait ma mission. Moi aussi, je lui donne une mission. Maintenant, garde-les pour qu'ils réussissent la mission. Jésus a commencé sa mission, il a terminé, il est parti. Comme tu m'as envoyé, comme tu m'as donné une mission. Maintenant, c'est toi et moi qui avons la mission. Paul a terminé sa mission. Pierre a terminé sa mission. Ils sont partis. Tu dois terminer ta mission. Lève les deux mains. Lève les deux mains. Répète avec moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, Tu m'as donné une mission. tu m'as donné une mission. Ne me laisse pas échouer. Ne me laisse pas Ne échouer. me laisse pas abandonner. Ne me laisse pas abandonner. Tu as dit, je vous enverrai le Saint-Esprit. Il vous aidera. Cher Saint-Esprit, aide-moi à réussir dans ma mission. Au nom de Jésus, je compte sur toi, Saint-Esprit. Amen. Amen. Comptez sur lui. Il va vous aider. Et vous allez terminer la mission. Amen. Amen. Et tout chrétien qui vient de se convertir, il vient pour accomplir quoi? Sa mission. Si vous avez cette conception et vous donnez à tout chrétien, il sait que je suis dans l'église, j'ai une mission. Il ne sera pas, comment on dit, passif ou bien oisif. Il sait qu'il a une mission qu'il doit faire. Mais quand les gens viennent dans l'église, on ne le dit pas, il est là pour danser et chanter. Et quand vous parlez d'argent, il dit, ah, vous parlez toujours d'argent. Il ne connaît pas ce qu'il doit faire. Il a une mission. Quand quelqu'un sait le travail qu'il doit faire, la distraction devient difficile. Tu es au travail, tu sais ce que tu dois faire. Tu dois tourner les machines et tu commences à regarder les catchs. Tu ne le feras pas. Parce que tu vas casser les choses. C'est une mission. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Mais quand quelqu'un ne connaît pas ce qu'il doit faire, il fait n'importe quoi. Il met les pieds même là où il ne faut pas mettre les pieds. Quelqu'un dit Amen, s'il vous plaît. Amen. Est-ce que ça va jusque-là? Amen. Actes chapitre 20, verset 24. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, Et yo, comme si elle m'était précieuse. là j'ai réagi comme un Katangé. C'est le Katangé qui dit et yo. Allez-y, reprends le verset. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Écoutez Paul, ce qu'il dit. Il commence à dire, je ne fais aucun. Cas de ma vie. De ma vie. Priez avec moi, écoutez la Bible comme elle parle. Je ne fais aucun. Car. Regardez-moi ici. Je ne fais aucun. Car. Je ne fais aucun. Car. Votre problème réel, le problème de tous les chrétiens, c'est venir dans l'église faire le cas de leur vie. Nous échouons parce qu'on arrive à l'église, même le pasteur, même les papes, même les bishops, nous faisons cas de notre vie. Quand tu commences à faire cas de votre vie, tu vas à dehors de la mission. Quand tu as compris la mission, tu ne fais pas cas à ta vie. Pourquoi les gens divorcent? Il fait cas à sa vie. Pourquoi moi je dois souffrir comme ça? Pourquoi ce n'est pas moi? Pourquoi c'est pas moi? Il fait cas à sa vie. Il laisse la mari, il laisse la femme, il laisse le mari, il laisse les enfants. Il part. Peut-être il a gêné pour avoir les enfants. Quand il fait cas à sa vie, il abandonne tout.
Les chrétiens quittent l'église quand il fait qu'à sa vie. Pourquoi moi? Pourquoi tout le monde me regarde? Tout le monde me méprise. Il fait qu'à sa vie. On m'a critiqué qu'à sa vie. Ne faites pas qu'à votre vie. Si on vous insulte, dites, oh, je suis quelqu'un. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Chez nous, nous cueillons le fruit avec des pierres. Chez nous, tu lances une pierre sur la mangue, ça tombe. Maintenant, on dit cette expression. On ne jette jamais une pierre sur une mangue verte. Mais on jette la pierre sur une mangue mûre. Alors quand tu m'insultes, tu jettes une pierre. Parce que je suis une mangue mûre. Je suis trop sucré. Amen. Tu me jettes la pierre. Amen. Alléluia. On te critique, dit je suis trop sucré. On te critique. Amen. Amen. Quand on fait ces choses-là, on vous pousse à faire qu'à votre vie et ne pas accomplir votre mission. C'est une arme de la distraction. Maintenant, ne faites plus qu'à votre vie. Paul qui dit ça, on le frappe. Il dit, on m'a frappé 40 coups moins 1. Lui aussi, il était tellement intelligent. Au lieu de dire 39, il dit 40 coups moins 1. Pourquoi ne pas dire 39? Parce qu'il était très intelligent. On le frappe comme ça. Après qu'on le frappe, il dit, je vais rentrer prêcher. Les gens disent, il était frappé. Il dit, non, je ne fais pas qu'à ma vie. On le jette à côté des plages. On l'a tapé, il a perdu connaissance. L'eau de plage là vient le frapper le matin. Vous savez à la plage, hein? Il se réveille. Puis les gens viennent dire, je vais rentrer prêcher. Il dit, non, oui, vous voulez te tuer. Il dit, je ne fais pas qu'à ma vie, je dois prêcher. Si c'était toi et moi, on vous frappe comme ça. Vous ne reviendrez plus jusqu'à votre mort là-bas. Parce qu'on vous a frappé. Parce que tu fais cas à ta vie. Le monde nous a appris à faire cas à nos vies. La famille t'apprend à faire cas à ta vie. Amen. Mais l'église doit nous apprendre à ne pas faire cas à nos vies. Amen. J'ai $10. L'église a besoin de $10. Je ne fais pas cas à ma vie, je donne à l'église. Et Dieu prend soin de moi. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Alors, tu ne peux pas accomplir. Paul dit, j'ai achevé ma course. C'est-à-dire, j'ai terminé ma mission. Tu as une mission. Alléluia. Amen. Il n'y a personne ici qui n'a pas une mission. Je connais déjà. Sa mission, c'est de torsionner l'église. Et il est fier de ça. Très fier. D'autres, c'est de venir avant tout le monde regarder si les choses sont correctes. D'autres, c'est les instruments. D'autres, c'est la lumière. Il sait quand est-ce qu'une lumière est foutue, je dois remplacer. Il y a beaucoup de choses à faire pour l'église. Mais nos serviteurs, c'est quand tu fais quelque chose qui réussit dans l'église, tout le monde va faire ce que tu as fait. Non. Le pied là, les doigts du pied là, n'est pas les doigts de la main. Les doigts du pied, à son travail, balancer le corps. Quand tu marches bien. Mais les doigts de la main, à son travail, si, il t'aide là à travailler. Les oreilles, et la soupe là. Les oreilles à son travail. Les genoux à son travail. Donc, tu as une mission. Il n'y a personne qui est sur la terre qui n'a pas une mission. Tout le monde a une mission. Amen. Dites avec moi, j'ai une mission. J'ai une mission. Dites avec moi, j'ai une mission. J'ai une mission. Dites encore à haute voix, j'ai une mission. J'ai une mission. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Et Dieu va t'aider à résoudre cette mission-là convenablement. Je vais aller à la fin, avant la fin. Je saute beaucoup de choses là. Je ne sais pas comment je peux dire ça. On était au 4e point, n'est-ce pas? Troisième. Là, c'est le dernier, mais on va le mettre 4e. Nous avons une mission de construire les ponts. Construire les ponts. Dites avec moi, construire les ponts. Construire le pont. Dites où tu vas construire les ponts. Construire le pont. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 22 à 23. Et puis, Colossiens 3, verset 24 et 23 à 24. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 22 à 23. Colossiens chapitre 3, verset 23 à 24. C'est Pascal, hier tu as somnolé, aujourd'hui tu somnoles.
Qu'est-ce qui ne va pas, mon fils? Maman Véro, j'ai prié pour elle. Il n'y a rien qui va arriver. Amen. Je suis son père. Dit, ton papa a proclamé la bénédiction. Sois dans la joie. Calme-toi, bon arrière. Bas la terre. Quelqu'un dit Amen? Amen. Quelqu'un dit Amen? Amen. Ok. Lisez le verset, s'il vous plaît. Ok, tout ça va là derrière? Amen. Glory to God. Ok. Ok, on y va? J'ai été faible avec les faibles afin de gagner les faibles. Attendez. J'ai été faible avec les faibles. Pour gagner qui? Les faibles. Continue. Je me suis fait tout à tous afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Il a tout fait pour sauver les autres là. S'il est avec les forts, il se comporte pour aider les forts. Si avec les faibles, il se comporte pour aider les faibles. Mais nous aimons toujours être avec les forts. Continue le verset. Je fais tout à cause de l'évangile afin d'y Stop. avoir part. J'ai fait quoi? Combien? Tout. Nous comptons. Je t'ai pardonné 2 fois. 3e fois, tu vas me voir. Je fais tout. Quelqu'un dit Amen. Amen. Je fais tout. Il y a les gens ici, c'est tous les mamans. Quand il a un problème avec le mari, il commence à rappeler. Tu sais, à tel jour-là, tu as fait ça. À tel jour-là, tu as fait ça. Je ne sais pas comment le cerveau des femmes fonctionne. Tu as fait ça. Nous, les hommes, on oublie facilement. Et puis, quand tu dis quelque chose, c'est pris dans la tête de l'homme. Il a envie même de fuir. Parce que c'est la peine pris de ça. Mais toi, tu es toujours resté dans le passé. Et aujourd'hui, tu vas m'ajouter encore ça. Je te dis, moi là, quand on fait ça, je deviens escargot. J'entre là-dedans, je ferme la carapace comme la tortille. Je ne veux pas de problème. Surtout quand la femme dit, on doit parler. L'homme même avec des muscles là, quand la femme dit, aujourd'hui on doit parler, il cherche à fuir. Il n'y a pas ce que les hommes n'aiment pas, c'est d'écouter quand la femme dit, we want to talk. I need to talk with you. Amen. Quand ma femme me dit ça, on commence à aller dans la chambre, je commence à chercher. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'on va parler? Et parfois tu arrives à la maison, il a une surprise pour moi, je dis, parce qu'il devait commencer à compter là-bas. J'ai déjà oublié. Je ne sais même pas. La Bible dit, je fais tout, je ne me rappelle pas. Alléluia. J'ai parlé avec un homme avec sa femme. La femme a parlé. J'ai dit à l'homme, il dit papa, j'ai déjà oublié tout ça. Il était sincère. La femme dit, comment tu dois oublier? Comment tu dois oublier? Oui, ce n'est plus dans ma tête. Tu fais semblant. J'ai dit, papa, je suis un homme comprendre, ça m'arrive aussi. Il dit, donc vous êtes pareil? Je dis oui. Alléluia. Amen. Il me dit, moi je crois que toi tu es extraordinaire. Je dis, non, tout homme est pareil. Ça Dieu vous a donné, nous on n'a pas ça. Écoutez ce que la Bible dit. Homme, aime ta femme. Femme, sois soumise. Dieu ne dit pas. Homme, sois soumis à ta femme. Femme, aime ton mari. Dieu ne dit pas ça. Dieu ne parle jamais en vain. Il parle pour une mission. Et quand Dieu parle, il résout un problème. S'il dit homme, aime ta femme, c'est-à-dire l'homme a un problème d'aimer. Femme, sois soumise à ton mari. La femme a un problème de soumission. Pourquoi les hommes épousent les femmes moins âgées? C'est pour qu'ils soient capables de discuter. Mais elle peut être moins âgée de 20 ans. Si elle veut te troubler, elle te trouble bien. Ah oui, ça c'est vrai. Vous connaissez Shaquille O'Neal, les basketteurs? Oui. Vous savez, cet homme-là, il a une force incroyable. Si Shaquille te donne un coup de main, il est... Ça. Un jour, j'ai déposé les habits quelque part à côté de moi. Il était là, déposer ses habits. Il m'a vu. Et il m'a dit, hey, how you doing, sir?
Je n'ai pas remarqué. J'ai fait simplement, oh, I'm ok. Je n'ai pas regardé. Il a répété 2 fois, 3e fois, j'ai regardé. Et on était avec maman, il dit, Mami, Shaquille O'Neal. Il a commencé à rire. Ça, hein, c'est comme un cousin. C'était un monstre. C'était un monstre, ce gars-là. Mais sa femme arrive ici. Pour donner des bisous à sa femme, elle fait comme ça. La femme s'assoit ici et soulève sa main. Il fuit la maison quand cette femme commence à pointer les doigts là. Avec tout ce bas, il court, il fuit. Il tremble. Peut-être tu regardes, la femme là, le grand géant, c'est dit comme ça que Dieu nous a créés. Ayez pitié de nous parfois. Amen. 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 Il y a quelqu'un qui a dit Amen. Alors, l'homme a un problème d'aimer. C'est ainsi, tout tombe, même le pape. Dans les yeux, il est infidèle. Quand il parle, les yeux sont toujours... Même si tu dis, tu me prouves que tu es ton expert spirituel, tu ne regardes jamais, tu es un menteur. Ta conscience là te dit la vérité. La femme est comme une fleur. Quand elle passe, tu dois regarder. Le premier regard là est innocent. Mais le deuxième... Le premier là, c'est innocent. Mais le deuxième, mais là, le troisième est coupable. Est-ce que vous avez compris? C'est ça l'homme. Mais la femme n'a pas un problème d'amour. Une femme peut dire, mon mari est mort, j'ai 30 ans, je reste fidèle à mon mari, je ne veux pas connaître un homme, elle va mourir comme ça. Mais l'homme, quand la femme meurt, aussi, au dé, il est en train de regarder qui va remplacer la femme. Ça, c'est ça l'homme. Mais la femme au deuil, elle n'est pas là, elle pleure, elle veut aller avec celui qui est mort là. Maintenant, côté soumission, la femme, C'est difficile. il n'y a pas de tétis comme les femmes. Les gens croient que les gens sont les femmes parce qu'elles sont belles, elles sont mignonnes, hein, et elles sont faibles. Il n'y a pas d'être fort comme les femmes. Les femmes sont fortes. Discutez. Discutez. Si elle veut refuser votre opinion, tu peux appeler n'importe qui. Il vous regarde là, il vous regarde et refuse. Il va commencer à vous déclasser un par un. Tu dis ça, il a dit ça, tu dis ça, il a dit ça, tu dis ça, il a dit ça. Et puis finalement, vous tous vous retrouvez inutiles, vous partez avec honte. Et sa conscience reste tranquille. Ouais, je bishop. Ça, c'est la femme. Ça c'est un cas. C'est comme ça que Dieu a créé la femme. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Tu peux prendre une petite fille. Tu dis, non, je vais épouser une petite fille de 15 ans. Tu verras comment elle va te troubler. Il y a quelqu'un, tu sais, Guy Bobo, quand il aimait sa femme là, je dis, Guy, tu es sûr? Il dit, oui, papa. Guy, tu es sûr? Oui, papa. Je faisais ça pour le mettre sur l'imposition que je vais commencer à l'appeler. Mais lui ne comprenait pas. Et quoi qu'il y ait ma femme, tout ce que vous voyez ma femme prêcher, vous dites que c'est un ange. Qui vous a dit ça? C'est une femme. Cette femme-là, tu n'as pas le cœur, tu ne vis pas avec elle. Elle sait bien parler. Elle sait bien argumenter. Elle sait bien discuter. Quand elle commence, elle-même dit ceci. Les lions se battent avec l'agneau. L'agneau l'a vaincu. Et on lui pose la question. Et on lui pose la question. Qui est le lion? Il dit, c'est moi. L'agneau, c'est qui? Mon mari. Il dit, je venais avec des griffes. Je dis, cet homme de Dieu va voir. Il dit, je vais parler. Il dit, c'est toi. Je parle, j'ai honte de moi-même. Je dis, mais pourquoi je suis comme ça? Eh, ça c'est la femme. Est-ce que j'ai aidé quelqu'un? Alors tu dois comprendre ta femme. Même s'il parle, fait n'importe quoi, ils sont comme ça. Elles sont comme ça. Comme ça. Et ce n'est pas parce qu'elle parle comme ça qu'elle t'aime pas. Elle t'aime très bien. Trop bien. Il y a quelqu'un qui peut venir là, ça ne dit absolument rien. Son mari, c'est toi. Cette exagération-là, c'est le symbole de leur amour. Amen. Parle, chérie, parle. Il faut être lourd. Il faut être comme l'eau, en fait. C'est leur vie. Si toi, tu deviens lion et lionne, vous déchirez. Ça va pas. Il faut qu'ils deviennent agneau. Il faut que la femme aussi soit... Si l'homme devient lion
vous avez des blessures, c'est le divorce. C'est le plus. Regardez, plus, il n'y a pas de lumière. Il faut qu'il y ait un plus et un moins. Comme ça, il y a la lumière. Donc, néanmoins, j'explique comme ceci. Pour Dieu, l'harmonie vient du contraire. Quand c'est contraire, quand tu portes noir et blanc, c'est contraire. Ça fait l'harmonie. Vous voyez un peu cela? Noir et plus et négatif, ça donne la lumière. Mais quand vous êtes plus, il n'y a rien qui marche. Il n'y a rien. J'avais un couple, je ne sais pas pourquoi Dieu va vouloir que je dise ça. J'avais un couple, tous deux sont négligents, tous deux sont passifs, tous deux sont comme ça. Quand il y a une saleté là, tous deux ne peuvent pas ramasser. Ça va rester là 3 mois. Il faut que quelqu'un vienne de l'extérieur pour ramasser. Tous deux sont incapables d'avoir des initiatives. Ils ne vont jamais en vacances. Jamais. Parce que personne ne sait. C'est le plus mauvais couple que je n'ai jamais vu. Le plus mauvais. Je vous dis le plus mauvais. Il faut quelqu'un de l'extérieur pour le stimuler, faire quelque chose. Je sais même pourquoi vous êtes mariés comme ça. Prends celui qui est contraire de toi. C'est celui qui te convient. Même s'il te fait des problèmes, c'est celui qui te convient. Vous voyez? Est-ce que c'est clair? Amen. Alors il faut l'aimer malgré qu'il te fait des problèmes. Et il faut aimer cet homme-là malgré que tu le vois regarder les Ne me femmes. fais pas de problème. Les femmes américaines. Ah, tu l'as compris. Ne me fais pas de problème. Regardez-moi ici s'il vous plaît. On a fait, il y a quelqu'un qui a fait quelque chose qu'il a jeté sur YouTube. C'est-à-dire, une fille vient, toi tu marches avec ton mari, il vient commencer à attaquer ton mari. Ah, tu es beau, je t'aime. Est-ce que tu peux me donner votre téléphone? Et l'homme regarde. Et la femme devient folle. L'homme regarde, il a commencé à gifler le mari. Et puis sur la femme. Et la femme fait une poursuite. Et puis les caméramans viennent dire non, c'était un show. Elle dit, ah, tu as la chance, j'allais te tuer toi. Tu vois, ça c'est la femme. Est-ce que vous voyez un peu cela? Donc, comprenez, Dieu les a créés comme ça. Et laisse-moi avancer, terminer. Reprends pour le verset, ma sœur. C'était le verset 23. Premier Corinthiens chapitre 9, verset 22 et 23. J'ai été faible avec les faibles, Okay. afin de gagner les faibles. Okay. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Okay. Je fais tout à cause de l'évangile, Okay. afin d'y avoir part. Ok. Je fais tout à cause de quoi? Okay. D'accord, regardez. Il dit, avec les faibles, je suis faible. Avec les forts, je suis fort. Je fais tout à cause de l'évangile. Ma personne me dit, cette faiblesse-là, tu ne peux pas supporter. Mais l'évangile me dit, je dois aider cette personne. Je m'oublie moi-même, je ne fais plus qu'à moi. À cause de l'évangile, j'aide l'autre là. C'est le travail que l'église doit faire. Si l'église est comme ça, quand un étranger vient à l'église, il reste. Il reste. Beaucoup de gens quittent l'église. Quand ils arrivent à l'église, ils trouvent les uns se haïssent, les uns se font ceci, cela, et ils partent. Mais la vie de l'église, c'est ce que je vous dis ici. Et on part au verset, Colossiens 3, verset 23 à 24. Et je vais aller là. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Tu ne peux rien faire sans que tu reçoives quelque chose de la part de Dieu. Je vous dis sincèrement. Tu peux... il y a une différence. Quand les blancs se convertissent, vous sentez qu'il est converti. Quand les noirs se convertissent, parfois vous doutez s'il est converti. Quand les blancs se convertissent, c'est comme s'il devient un insensé là. Je vois ça aux États-Unis. Quand il se convertit, là où vous ne comprenez pas, là où vous refusez, lui il vous explique. Faisons ça. Et puis, j'ai vu aux États-Unis, quand Dieu parle à un blanc,
Et il parle à un noir. Les blancs obéissent d'abord. Et puis il va parler après. Les noirs, il dit, Dieu m'a dit, par exemple, Dieu te dit, donne-moi ton ordinateur. Tu dis non, que le pasteur attend, quand j'aurai beaucoup d'argent, je vais lui acheter et je vais faire ceci, cela. Ça, c'est lié aux noirs et aux francophones. Mais les anglophones, quand Dieu lui dit, il te donne d'abord. Je dis, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Et Dieu intervient. C'est là où ils ont beaucoup de témoignages incroyables. C'est comme ça que nous sommes. Nous discutons d'abord avec Dieu. Mais Dieu nous demande une obéissance absolue. Dites avec moi, obéissance absolue. Obéissance absolue. Dites encore, obéissance absolue. Obéissance absolue. Bon, pourquoi les anglophones, les blancs sont comme ça? Parce que quand vous avez des enfants qui viennent au monde, les enfants, vous êtes en Europe, vous faites ça aussi, mais en Afrique, c'est justement le contraire. L'enfant commence à parler, à faire des choses. Le langage des parents, si l'enfant touche, non, arrête, ne touche pas là-bas. Non, arrête, ne fais pas ça. Ça, c'est lié aux Noirs et aux Africains. Mais vous, ici, vous ne faites pas ça. Même aux États-Unis, c'est difficile. Mais le blanc, quand l'enfant touche ça, il lui explique. Tu vois ça, c'est la bouteille d'eau. Si tu fais comme ça va se déverser, ça va salir les tapis, ça va nécessiter un travail de laver. Il parle à l'enfant. Et quand l'enfant touche quelque chose, le cerveau cherche à comprendre. C'est si vous allez voir, les enfants grandissant, ils aiment les bruits. C'est des petits bruits, ils suivent, et ils font beaucoup de petits bruits. Et nous, les noirs, facilement, on tape à la main. Arrête! Quand tu dis arrête, tu arrêtes le processus de la compréhension du cerveau. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais les blancs parlent à l'enfant, donnent la compréhension du cerveau. Et quand ils se convertissent, le cerveau est habitué à un système. Quand on lui enseigne, il comprend. Il va avec ça. Mais nous qui avons tellement de non, 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 nous discutons avec Dieu comme on a discuté avec nos parents. Et là, c'est l'autre problème dans l'évangile. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Amen. C'est totalement lié à la culture. Commencez à regarder. Je connais même des pasteurs. Quand tu lui poses la question, comment ça va? Il commence toujours par non. Non, ça va bien. Ah. Comment tu dis non et puis tu dis ça va bien? À partir d'aujourd'hui, commencez à poser des questions. Genre, comment tu vas? Attendez la réponse. Tu dis non, ça va aller. Non, ça a été. Comment tu commences par non? Là où il vient, il y avait un non qui est resté inconscient dans sa tête. Et le corps suit les paroles. Les noms sortent, son corps est lié au nom. Ne vous étonnez pas qu'il soit négatif. Bon, je vais terminer. Je dis, on est appelé à construire les ponts. Lorsqu'il y a une guerre entre deux pays, lorsque Hitler a fait la guerre, pour gagner Hitler, les Alliés, ce qu'ils ont fait d'abord, c'était de briser les ponts. Quand on brise les ponts, on vous prive de la provision. Je ne sais pas si quelqu'un est avec moi. Amen. Et quand on brise le pont, l'armée ne peut plus recevoir la provision et puis ne peut plus donner la provision. Et ça devient un problème dans la gestion, un problème dans le développement, un problème dans le succès, parce que les ponts sont brisés. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Et le grand travail, please, parce que regardez-moi ici, regardez-moi ici. Tout le monde ouvre les yeux, les oreilles, regardez-moi ici, ne fermez pas les yeux. Le grand travail que le diable fait dans la vie des chrétiens dans l'église, c'est de briser le pont entre frères et frères, frères et sœurs, pasteurs et fidèles, pasteurs et pasteurs, pères spirituels et enfants. Quand il brise le pont, et puis le diable ne peut pas briser un pont qui n'amène pas la provision. Même les alliés là n'ont pas détruit le pont qui n'amène rien à Hitler, que Hitler ne donne pas à l'armée. Ça ne sert à rien. Mais quand un pont est là pour que la provision passe, on détruit ce pont-là. Et le diable est champion là où vous êtes. Peut-être ce que tu vis qui te détruit. Parce qu'un pont qui devait t'approvisionner a été détruit. A été détruit. Il y a beaucoup de choses. J'ai dit à Dieu, pourquoi tu m'as amené aux États-Unis manger les hamburgers? Et là, il a commencé à me faire apprendre. D'où les francophones, pasteurs et fidèles. Nous ne développons pas convenablement relation père et fils.
pasteur est fidèle. Et comme cette relation n'est pas bien développée, le pont souvent est brisé. Et la provision ne passe pas. Regarde quand l'homme et la femme sont ensemble, mais le pont est brisé. Ils donnent ensemble, ils peuvent s'accoupler, mais le pont est brisé. Je connaissais un couple, ils s'insultaient, ils avaient toujours des problèmes, mais ils mettaient toujours des enfants. Je dis, mais comment vous faites des enfants? Vous vivez comme ça. Mais le pont est brisé. Si la femme ne travaille pas, dépend du salaire de l'homme, le pont est brisé. L'homme a l'argent, il donne ce qu'il faut pour manger, vivre. Il s'en fout. Mais quand le pont est bien, l'homme, quand il a l'argent, il cherche qu'est-ce que je vais acheter pour ma femme, qu'est-ce que je vais faire de bon. C'est ça l'homme. Et la femme dit, qu'est-ce que je vais préparer, qu'est-ce que je vais donner à mon mari de bien. Le pont est bon. Quand le pont est brisé, entre fidèles et pasteurs, vous verrez les conséquences. Je ne sais pas si quelqu'un est avec moi. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et souvent, on brise les ponts là où la provision est en train de venir. Le diable te pousse à briser le pont pour que tu ne reçois pas cette provision. Et quand cette provision n'est pas là, il y a une carence dans ta vie. Et cette carence t'amène à l'échec. Tu peux gêner et prier, tu gênes dans la carence. Et l'échec est inévitable. Et puis il y a stagnation. Et puis il y a emprisonnement. Tu ne feras voir que les mêmes choses. Parce que la provision qui doit t'amener là est brisée. N'acceptez pas que les ponts soient brisés avec votre pasteur. N'acceptez pas que les ponts soient brisés entre vous. Je ne sais pas qui m'avait dit ça. Il avait un fidèle. Le fidèle là donnait sa dîme à Béni au prédicateur de la télévision. Les jours qu'il était malade à l'hôpital, il appelle le pasteur. Le pasteur dit, je viendrai. Et la maladie s'est aggravée. Il appelle le pasteur dit, je lui dis, papa, je t'appelle, tu ne viens pas. Il dit, hé, toi, quand je t'appelais là, tu me disais d'attendre. Et puis tu me dis que tu donnes ta dîme à Béni. C'est pas grave, je vais venir. Mais le pasteur n'allait pas. Il n'allait pas. Le jour que le pasteur est allé, il dit, je crois que tu dis que c'est ici. Il n'est pas là. C'est moi qui est là. Mais toi, tu as brisé le pont. S'il faut donner la télévision, ce n'est pas mauvais. Au prédicateur, là, ce n'est pas mauvais. Mais ton père d'abord. Ton pasteur d'abord. Fais tout que le pont soit bien établi. Amen. À l'église, les gens se révoltent facilement contre le pasteur. Ou le pasteur, c'est un agent de provision pour les fidèles. C'est Dieu qui a établi, ce n'est pas le pasteur qui a établi. Quand Dieu appelle le pasteur, Dieu savait toutes les erreurs de Pascal. Il sait qu'il va faire ça, mais Dieu l'appelle. Dieu lui fait confiance en connaissant ses erreurs. Mais comment toi tu veux les détruire parce que tu as découvert quelque chose? Est-ce que Dieu ne connaît pas toutes les erreurs de Pascal? Mais est-ce qu'il a appelé pasteur? Est-ce qu'il lui fait problème pour cela? Personne ne peut s'échanger si Dieu ne les change pas. Il y a des faiblesses que j'ai. Dieu lutte avec moi pour ces faiblesses. Mais toi, quand tu découvres ça, tu me dis, mais tu ne sais pas que Dieu travaille. Maintenant, quand tu me dis, Dieu te fait la guerre. Parce que c'est devenu deux agents qui sont en train de m'écraser. Dieu et toi, et le diable à côté. Et là, Dieu se détourne contre toi. Il dit, laisse-moi. Il dit, mon serviteur est comme la prière de mon œil. Moi-même, je sais comment j'ai prêché quelque part. Les gens discutaient, on ne croit pas à la grâce, le pasteur. On ne croit pas à la grâce. Je dis, Il y a des gens qui exagèrent avec la grâce. Il y a des gens qui font ça pour profiter. Mais ce n'est pas parce qu'il y a des copies qu'il n'y a pas d'original. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Alors, j'ai dit ceci. J'étais chez Job Boukadi. Je prêchais. On a amené une femme détruite. Elle était au dernier stade du cancer. Il lui restait 3 jours à mourir. Elle sentait mauvais. Job m'a invité. Et Job dit, je connais au PC. Amenez-moi cette sœur. On l'a pris sur le lit.
On l'a amené, on a mis les lits là-bas. Et quand on a mis les lits là-bas, et moi je prêchais, je dis, laissez-la, quand je prêche, la parole va la toucher. Et puis, au moment voulu, je suis allé, j'ai prié, la fille, la dame là a été ramenée à la vie. Et l'odeur s'est arrêtée immédiatement. Elle ne mangeait pas, elle ne mangeait pas les sondes. Elle a mangé, elle ne marchait pas. Elle a couru, elle est descendue les escaliers, elle est montée, elle est descendue. Je lui ai dit courir, elle a tourné la salle, elle a commencé à suer, je lui ai donné là à manger. On l'a mis à manger. L'équipe, c'était le dimanche, qui a commencé à 10h, devait se terminer à midi. À midi, je termine, les gens ne partent pas. Les anciens ont dit on continue, on a continué. À 15h, j'ai dit, j'étais en jeûne, j'ai fait des délivrances, je suis fatigué. Job a tout fait pour me faire les... Quand je sais qu'il a prié pour les gens, il m'a fait éclipser. Je suis parti. À 18h, Job m'appelle. Il dit, Bishop, je viens de le fuir. Je suis fatigué. Il dit, après ce miracle-là, les gens téléphonaient les gens. On a commencé, si c'est 50, mais la salle était devenue pleine. Les gens ne faisaient que venir avec les enfants. Moi, je suis allé à l'hôtel à 18h. Non, c'était à 19h. Je me dis, Bishop, je suis fatigué. J'ai pas... Il a appelé les anciens, continuez. Il est parti. À 21h, les anciens lui appellent, le pasteur, qu'est-ce qu'on fait? Il dit, éteignez la lumière, chassez les gens. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bon, supposons le pont entre Job et cette femme était coupé. Allons ensemble. Qu'est-ce qui devait arriver? Il dit, cette femme-là, laissez-la là-bas. Laissez-la, laissez-la. Hein? Et n'allez même pas dire, comme le pont était là, la femme a été prise, arrivée quelque part. Elle travaille, elle vit, parce que le pont était là, établi. Dieu connaît mes faiblesses, il sait quand est-ce qu'il va les résoudre dans ma vie. Dieu connaît tes faiblesses, Dieu quand est-ce qu'il va les résoudre. Regardez si je vais terminer. Je vais terminer. Regardez-moi ici, je vais dire quelque chose de bon. Dieu appelle Moïse. Moïse dit, je ne sais pas parler. Dieu dit à Moïse, qui crée Bioué et parle. Ah, c'est toi, mais moi je ne sais pas parler. Dieu dit, je ne sais pas, j'ai appelé ton frère, ton grand frère est en train de venir. Et Aaron arrive, il dit, Aaron, deviens ta bouche. Tu dis ce que moi je te dis, et quand je te parle, toi tu dis à Aaron, Aaron va parler. Il devient ton prophète. Donc c'est-à-dire, ton problème de parler, la réponse c'est qui? C'est Aaron. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Bon, je ne sais pas que vous êtes avec moi. Si vous êtes avec moi, dites Amen. Amen. Techniquement, je vais dire ceci. Moïse, votre expertise pour la mission que je te donne, c'est Aaron. Est-ce que vous comprenez au moins? Amen. Oui. Techniquement, là où tu ne sais pas parler, ne fais pas un problème. Aaron va pour toi. C'est clair? Please, c'est clair? Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. Dieu dit à Moïse, va parler au rocher. Et les chutes donnera de l'eau. Moïse a dit à Dieu qu'il a le problème de... Est-ce que vous êtes avec moi? Et Dieu dit, l'expertise c'est qui? Quand ils sont sortis, Moïse qui avait dit que j'ai le problème de parler, Dieu dit, parle au rocher, ne parle pas au peuple, au rocher. Moïse arrive là-bas, les rochers là, les peuples étaient là, il dit, voilà. Vous croyez que ce rocher va donner l'eau? Vous êtes des incrédules, des rebelles, des bandits, des tétis. Est-ce que Dieu lui a dit ça? Non. Dieu lui a dit de parler à qui? Au rocher. Mais lui parle à qui? Au peuple. Or, et il parle. Il a négligé qui? L'expert. Oh, je ne sais pas si vous êtes avec moi. Il a négligé qui? Expert. Dites avec moi, expert. Celui qui devait parler à sa place, il a négligé. Et Dieu vient. Moïse a frappé 2 fois. Dieu vient. Moïse, pourquoi vous ne m'avez pas glorifié? Qui a commis l'erreur? Moïse ou bien Aaron? Qui a commis l'erreur? Moïse ou bien Aaron? Mais Dieu dit quoi? Pourquoi vous deux là, vous ne m'avez pas?
Pourquoi Dieu va mettre Aaron qui n'a rien fait? Et Dieu dit, regardez ici. Aaron, viens, va à la montagne, je vais te tuer. Qui a frappé? C'est moi, Aaron. Mais pourquoi tu veux me tuer? Est-ce que vous êtes avec moi, peuple de Dieu? Amen. Vous écoutez ce que l'Esprit est en train de dire là? Amen. Aaron monte à la montagne. Dieu lui dit, enlève les habits sacerdotaux. Il enlève, Dieu l'a tué. Et Moïse est resté vivant. La grande question que je me suis posée quand je méditais sur ce texte, pourquoi Dieu a tué Aaron? Que je réponde? Amen. Comme tout le monde ne dit pas Amen, donc il ne faut pas répondre. Ok, écoutez, il y a ceci. Il n'y a aucun pasteur que Dieu ne lui donne pas d'expert. Il n'y a pas. Il n'y a pas aucun homme que Dieu ne lui donne pas un expert. Le jour que tu considères que ton expert devient inutile et que tu peux faire toi-même, pourquoi Dieu va garder l'expert? C'est parce que c'est clair, n'est-ce pas? Toi, tu dis que tu as un problème de parler. Maintenant, tu parles. Bon, pourquoi il doit être là? Il n'a plus de place. Et ce que Dieu fait, il va reprendre son expert. Parce que tu trouves qu'il est utile pour toi. Faites attention. Quand Dieu fait de ton père, ton pasteur, un expert, et tu commences à te plaindre sur lui, Dieu va t'éloigner de lui parce qu'il devient inutile pour toi. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. J'explique. Aaron était expert en parlant. Moïse, au lieu de dire à Aaron de parler au rocher ou bien au peuple, il a parlé lui-même. Il a dit à l'expert, je n'ai pas besoin de toi, je peux faire moi-même. Oh, c'est Dieu qui lui a donné. Comme lui n'avait plus besoin de cet expert, Dieu dit, je te l'ai donné. Comme je te l'ai donné, tu n'as pas besoin de lui, je m'équipe. C'était pas une punition. Il dit, viens à moi. Mais c'est une punition pour Moïse. Comment tu vas réussir sans celui qui parle? C'est comme ça que Dieu tue d'abord Aaron. Beaucoup ont eu leur Aaron tué. Dieu peut te donner une voix de chanter. Et tu trouves chanter la chorale inutile. Dieu reprend la voix. Il y avait un garçon qui chantait quand on a commencé le ministère, qui chantait plus que Patrick. Patrick l'a suivi, ce garçon-là. Et ce garçon, il était membre de l'église. Son pasteur l'a appelé, dit, frère, j'ai besoin d'un choriste, viens, je vais t'imposer les mains, tu vas commencer à chanter. Là, il posait les mains. Les garçons ont commencé à chanter. Or, ils ne chantaient pas avant. Quand les garçons commençaient à prendre tout Kinshasa dans ses mains, les garçons deviennent orgueilleux vis-à-vis de son père. Alléluia. Il était expert pour son pasteur. Dieu dit, comme le pasteur devient inutile, je prends la voix. Et ce jour-là, son pasteur lui dit, frère, tu deviens orgueilleux, tu m'insultes, tu me critiques, ou tu dis de faire ça, tu ne fais pas, parce que tu vas chanter partout, tu te vois comme pape. Moi, je vais te prouver que c'est moi ton pasteur. Je prie que cette voix disparaisse à toi. Et il est venu me voir, il dit, écoutez comment cet homme de Dieu fait des blagues. Il dit, il prie que je ne chante pas. Il croit qu'il peut enlever ma voix. Moi, je dis oui, il a le pouvoir. Oh, toi, si tu acceptes, tu dis oui. Jusqu'aujourd'hui, il avait commencé aux États-Unis, il ne sait plus chanter. Si on lui donnait le micro là, c'est comme s'il n'a jamais chanté dans sa vie. La voix est partie. Il ne sait plus respecter les notes. Il est toujours au gamme. Il n'ose plus prendre le micro. Parce qu'il a vu que ce que Dieu lui a donné était inutile. Dieu a récupéré cela. Je sais pas si quelqu'un est avec moi. Amen. Dieu te donne quelque chose plus. Please. Faites attention. Il peut le récupérer. Et nous, les pasteurs, nous commettons l'erreur. Dieu te donne les gens qui sont experts à ça. Mais ils ont des faiblesses. Si tu ouvres les yeux sur leurs faiblesses, Dieu les chasse de l'église.
Et les mêmes problèmes restent dans l'église. Les mêmes problèmes ne font que revenir. Ne font que revenir parce que tu ne considères pas l'expertise que Dieu te donne. Donc, nous tous là, on est appelés à ouvrir les yeux, à comprendre ça. C'est un expert à ça. J'ai besoin de lui. S'il fait des erreurs, je peux les relever comme ça. Et l'église avance bien. Donc, il faut toujours bâtir les ponts. Quand vous voyez les ponts est détruits, faites tout que vous ne puissiez travailler au compte du diable. Bâtissez les ponts. Quelqu'un dit Amen. Amen. Il y a déjà ici, ils ne s'entendent pas avec sa famille parce que ce sont des païens, ils font des bêtises. Les ponts sont coupés. Comment ils vont se convertir? Il y a des gens qui ne parlent jamais à leurs voisins. Il n'y a pas de pont. Comment tu vas les gagner? Nous sommes appelés à bâtir les ponts au nom de Jésus. Amen. On va s'incliner. Oh, la voix dit, Seigneur, Père, prends ta croix, viens suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, mais voici, je suis à toi. La voix dit, Seigneur, je prie, m'appelle. Viens, on va chanter. Chantons ensemble. Fidèle, mais voici, je suis. Encore la voix du Seigneur. La voix du Seigneur m'appelle. Prends ta croix et suis-moi. Je réponds. Sauveur fidèle. Et voici, je suis à toi. On pas encore la voix du Seigneur. Seigneur Jésus m'appelle. Prends ta croix et viens sur moi. Je réponds. Sauveur fidèle. Et voici, je suis à toi. Encore la voix du Seigneur. Je réponds. Vers fidèle, mais voici, je suis à toi. Jusqu'au bout. Je vais te suivre. Dans les bons, les mauvais jours. À toi pour Sauveur fidèle. Ok. À toi, Jésus. Écoutez cette voix qui t'appelle. Si tu as dit, mais voici Jésus, je t'accepte parce que cette voix t'a appelé. Quand il a appelé Lazare dans sa tombe, il y avait beaucoup de Lazare morts. Mais cette voix, c'était à l'unique Lazare qui devait ressusciter. Cette voix est venue uniquement à toi, pas à Dieu. Encore, la voix du Seigneur m'appelle. La voix du Seigneur m'appelle. Prends ta croix et suis-moi. Je réponds. Sauveur fidèle. Me voici. Je suis. Encore la voix du Seigneur. Du Seigneur Jésus m'appelle. Hey, prends ta croix et viens sur moi. Je réponds. Sauveur fidèle. Me voici. Je suis à toi. Jusqu'au bout. Je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi.
Mourir et vivre. À toi Jésus. Dis pour toujours. Il n'appelle jamais celui qui est inutile. Il appelle celui qui est utile. Tu es un instrument utile dans sa main. Tu es un ouvrier, un guerrier, un vainqueur. Ne regarde pas tes faiblesses. Il connaît tes faiblesses. Il sait que tu vas pécher tel jour. Mais lui t'appelle. Avant que tu pêches, il t'appelle. Jusqu'au bout, je vais te suivre. Dans les bons, les mauvais. Toi pour rire et vivre. À toi Jésus. Jusqu'au bout, je veux te suivre. Dans le bon, le mauvais jour. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus. Nous sommes engagés sur une voie sans retour. Sans cynique, il n'y a pas de retour. Si tu es dans le retour, tu te bouscules avec ce qui avance. Ne retourne pas. Avance, tu y arriveras. Tu es dans le bon chemin avec Jésus-Christ. La récompense sera grande dans ta vie. Jusqu'au bout, je veux les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. Mettez les deux mains sur la poitrine, les yeux fermés. Jusqu'au bout, je veux. Que ce soit un serment que nous faisons. C'est un serment que nous prêtons. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus. Encore jusqu'au bout, plus fort, à haute voix. À haute voix. Je vais te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. Restez calme. Aujourd'hui c'était continue.
votre souffle, vous allez sentir ça. Le Saint-Esprit va te restaurer pour que tu continues la mission et que tu réussisses la mission. Il y a une restauration. Restaure. Restaure. Dieu compte sur toi. Si cette église doit continuer, Dieu ne compte pas une autre personne, mais il compte sur toi uniquement. Si ces gens doivent vivre, Dieu compte sur